Rebonjour. Deuxième vidéo. Donc là maintenant on va aller voir directement Laravel. Donc c'est parti. Laravel. Je cherche ça. C'est laravel.com. Ok. Voilà. Donc là ils expliquent un petit peu ce qu'il y a. Hein. On va voir un beau code. On va travailler rapidement. On va travailler en équipe. Parfois c'est vrai que ça a l'air magique. C'est vrai que ça a l'air magique. D'accord. J'ai pas parlé de l'ORM. D'accord. L'ORM, ça veut dire Object Relational Mapping, c'est-à-dire en fait, on mappe le relationnel en objet, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, dans le concept et dans le principe MVC, c'est-à-dire modèle vue contrôleur, d'accord, le modèle est en relation avec la persistance, c'est-à-dire avec la base de données, d'accord, pour tout simplement récupérer les données, les lire et les écrire. D'accord. Et voilà, et en fait, il donne ça au contrôleur, tout simplement. Et en fait, donc la base de données est relationnelle, mais par contre, on reçoit tout ça, on va dire d'une manière qui est, comment dire, qui est orientée objet. Donc ça, on le verra plus tard. D'accord. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ok. Donc là, je vais déjà expliquer un petit peu les différentes sections. Hein, on a la documentation. Donc ça, on va aller le voir, donc j'en parle pas trop. Les Laracast, c'est un ensemble de vidéos, d'accord, donc ça c'est assez important. Il y a, comment dire, un certain Jeffrey Ways qui fait les vidéos, franchement, il est impressionnant, il est impressionnant. Et il utilise quand même, pour que vous le sachiez, moi au début je pensais qu'il utilisait Sublime Text, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, que ce soit Linux ou Mac en Sublime Text, et en fait non, il utilise PHP Storm, que j'utilise depuis très peu, et PHP Storm est aussi totalement impressionnant. D'ailleurs, si Jeffrey Ways est aussi impressionnant, c'est aussi un tout petit peu quand même grâce au fait que PHP Storm est impressionnant. Bon, je lui enlève pas de la valeur, hein, mais PHP Storm est vraiment grandiose, quoi. Donc ça, c'est important quand même à savoir. Ça coûte 200 €. Franchement, ça en vaut la peine. Lumen, c'est une version simplifiée de Laravel, d'accord, plus principalement pour les dispositifs mobiles. Les services, là, ils nous donnent quand même des services d'hébergement. Il y a des conférences aux États-Unis et en Europe, ok. Et évidemment, ensuite, il y a toute la partie communauté qui est très importante avec GitHub, forum, voilà, etc., Twitter, podcast, etc. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la documentation. Donc on y va. Voilà. Alors, bon, allez, je montre un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà. Alors ça, c'est pas trop important. D'accord. Bon, la documentation API, ça va être important quand on va aller plus loin. D'accord. Déjà, la première chose qu'on voit ici, c'est qu'on a quand même plusieurs versions. D'accord. La 4.2, la 5.0, la 5.1. Donc là, nous, on utilise la 5.1. Donc bien évidemment, la première chose et la plus importante, c'est l'installation. Ça, on va y revenir dans les prochaines vidéos. D'accord. Et ensuite, voilà, hein, on voit un petit peu ce qui est basique. Ok. Ça, c'est pas trop important non plus au départ, d'accord. Les services, je dirais que c'est un petit peu le corps, CORE, mais aussi CORPS, voilà, de Laravel, ok. Et ensuite, c'est la base de données, et ça, c'est très important. Donc, je vais vous dire comme ça, grosso modo, ce que j'en sais, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, ok. Et ça se fera au fur et à mesure des différentes vidéos, voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'installation, je la ferai pour Windows, parce que c'est vrai que la plupart des vidéos que j'ai vues, tout ça, ça se passe en Mac, ça se passe en Linux, et puis pour Windows, on est un petit peu laissé de côté, donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu ennuyé, et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Comme ça, j'apporte un petit peu mon petit grain de sable, et puis finalement, ça fera peut-être plaisir à certains, en tout cas, je l'espère, ou à certaines d'ailleurs, pourquoi pas. Donc, on y va. Donc, le routing. Le routing, c'est simplement qu'on a un routeur, c'est un fichier qui s'appelle route.php, ça on verra une fois que c'est installé, qui se situe dans un répertoire bien déterminé, qui est app HTTP. D'accord. Le middleware, c'est pour faire de la validation. Middleware, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un petit peu intermédiaire. D'accord. Les contrôleurs, c'est finalement là où on va avoir, je dirais, l'implémentation des méthodes de lecture et d'écriture qui sont marquées dans le fichier route PHP, donc ça on le verra.
Les requests et responses, bah, c'est plus aussi pour les opérations de lecture et d'écriture en code interne dans le contrôleur, d'accord. Les views, c'est bah, tout simplement les vues, c'est ça que pourra travailler par exemple en design graphique. Alors, vous pouvez travailler tout seul, mais vous pouvez aussi travailler en équipe, et dans ce cas-là, c'est vrai que MVC va permettre de travailler à plusieurs, sans le faire d'une manière pessimiste, du style voilà, ben, il n'y a qu'une seule personne qui peut accéder au même fichier en même temps, parce que s'il y en a plusieurs, ben, ça va être un petit peu le boxon, faut le dire. Il peut y avoir des problèmes, bon, voilà. Donc, de manière naturelle, on peut travailler en équipe, en Laravel, d'accord. Voilà. Blade Template, c'est un système de template, tout simplement, c'est-à-dire de réutilisation de code HTML pour les vues, d'accord. Voilà. Donc ça, on verra aussi. Ça, c'est... Je dis que c'est pas trop important. Bon, on peut parler un petit peu des façades qui nous simplifient la vie. Par exemple, dans le fichier routes, donc route.php, on écrit route avec le R en majuscule, 2 fois 2 points. Et ça, bah, c'est tout simplement une façade qui va nous permettre de jouer avec des verbs, c'est-à-dire en fait, d'une certaine manière, des types de submit de page web, d'accord, du type get, post, put, delete, patch, etc., etc. D'accord. Voilà. Ok. Et maintenant, ce qui est important ici, c'est bah, ce qu'on voit ici, quoi. En fait, réellement, le corps de Laravel, c'est ça. L'authentication, c'est quoi? C'est pour gérer les utilisateurs. La console artisan, c'est une console, bah, ouais, on va utiliser la console, hein, c'est comme le terminal, sauf qu'en Windows, on appelle ça une console, d'accord. Et puis avec ça, on peut faire des PHP artisans, make migration, donc migration, make controller, make model, etc., etc. Donc avec ça, effectivement, on peut créer quand même un petit peu notre architecture d'une manière assez facile. C'est pareil, on le verra dans les prochaines vidéos. Billing, c'est un espèce de système de gestion de paiement, etc. Intéressant. Cache, bah, c'est forcément pour gagner en performance. Collections, bah, c'est tout simplement pour avoir un ensemble d'éléments un petit peu de la même manière qu'on a des matrices, des arrays, des vecteurs, des choses comme ça, d'accord. Elixir, bah, je dois avouer que je ne connais pas, donc ça je découvrirai. Encryption, bah, tout simplement c'est pour encrypter, par exemple les passwords. Vous avez un hacker qui réussit à hacker votre serveur, forcément il va sur la table user, et comme par hasard, eh ben, vous n'avez pas protégé vos passwords. Bon, bah, avec l'encryption, vous allez les protéger avec une méthode hash, etc., etc. Donc, erreur et login, bon, bah, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler une gestion d'erreur ou un contrôle d'exception. On peut contrôler les exceptions, un petit peu style try-catch et des choses comme ça. Les events, c'est très important aussi. J'y suis pas encore arrivé, mais ça veut dire qu'on peut gérer les événements, hein. Vous savez bien que en HTML, bah, c'est du statique, il faut rajouter des styles en CSS, mais dès qu'on veut une dynamicité déterminée, bah, faut travailler en JavaScript ou en jQuery. C'est pareil, jQuery c'est une plateforme, on va dire JavaScript, un petit peu comme Laravel est une plateforme, je dirais PHP. Et donc là, ce qu'on fait, c'est utiliser donc côté client ce qu'on appelle le DHTML, hein, c'est-à-dire le HTML dynamique, qui nous permet d'agir dynamiquement sur ce qu'on pourrait appeler l'arbre ou la structure ou l'arborescence, on va dire HTML. D'accord? Le file system, bon bah voilà, système de fichiers, très bien, c'est toujours bon à prendre, il n'y a aucun problème. Et en plus, avec un petit plus, le cloud storage. Donc là, bah, on va déjà sur le cloud, donc là, c'est vraiment en pleine actualité. Bah, le hashing, il faudra voir. Hein, j'ai des petits doutes entre hashing et encryption, puisque je pense à la méthode hash, donc on verra bien. Helpers, c'est quelque chose qui va nous aider, tout simplement, c'est très très clair. Donc c'est tout simplement pour nous simplifier la vie. La localisation, bah, c'est plus, je dirais, un petit peu pour des histoires de, comment dire, de gestion de différents pays, différentes monnaies, différents types de dates et d'heures, etc., etc. Mail, bah, c'est important quand même de savoir envoyer des mails. PHP nous permet de le faire, mais je suis absolument sûr que Laravel va nous simplifier ça. Package development, bon, bah, c'est pour développer nous-mêmes nos propres modules et nos propres paquets. La pagination aussi c'est important, hein, parce qu'il faut quand même s'ennuyer pas mal mentalement pour faire ça en PHP. C'est pas quelque chose forcément
d'aisé, donc ça demande un certain travail, donc là ça va être vraiment très facile. Les queues, bah, je vais les considérer plus comme une structure de données. On empile, on désempile, on a voilà, la signe de la pile, etc., etc. Bon voilà, donc on y va de manière séquentielle, bon, etc. Redis, je n'en ai aucune idée, peut-être redistribution. Session, bah, je dirais que c'est les bonnes variables de session qui nous permettent de passer, je dirais, des valeurs entre des pages PHP. Hein. Moi qui viens de WinForms à l'origine, j'étais habitué à des variables locales au niveau de la structure de contrôle, des variables locales au niveau de la méthode ou de la procédure qui est, on va dire, dans une classe déterminée, principalement une classe de formulaire. Ensuite, la variable globale du type private, bah, qui est tout simplement globale à toutes les fonctions et procédures qui forment le module, d'accord, mais qui est locale par rapport, on va dire, tout simplement au module, d'accord. Et ensuite, il y a le concept de variable publique, tout simplement pour passer des valeurs. Mais le concept de variable publique en PHP, ça n'existe pas, et donc forcément, on utilise les sessions pour passer des valeurs, si tant est qu'on ne veut pas utiliser, par exemple, un get qui va être, on va dire, qui va correspondre à une paramétrisation, on va dire, de l'URL, hein, c'est-à-dire de l'adresse de notre navigateur. SSH Task, bah ça c'est important aussi, puisqu'on a ce qu'on appelle les clés SSH. Donc les clés SSH, c'est plus ou moins, on va dire, une alternative au password qu'on va remplacer par un phrase word. C'est-à-dire qu'en fait, le password, bah, c'est un mot de passe. Bah, dans ce cas-là, ça va être une phrase de passe. D'accord. Donc ça va être tout simplement un petit peu plus, peut-être un petit peu plus complexe, parce qu'on a un agent SSH, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand on fait, je dirais, l'installation Homestead, qui est une installation d'une machine virtuelle Ubuntu dans un système d'exploitation Amphitryon qui peut être n'importe lequel. Hein. Ça peut être Windows, ça peut être Mac, ça peut être Linux, voilà, donc pas de problème. Task Scheduling, ça peut être bon, donc c'est l'automatisation de tâches. Le testing, évidemment, c'est très important parce qu'il faut tester un petit peu nos valeurs et puis les différentes possibilités. Puis enfin, la validation, évidemment, j'imagine que ça veut dire validation côté client, mais aussi côté serveur. Enfin, côté serveur, mais aussi côté client, je dirais plutôt, puisqu'on sait que si on ne fait pas de validation, ben, c'est pas bon du tout. L'utilisateur peut rentrer ce qu'il veut. Si on fait une validation côté client, c'est mieux, mais c'est pas suffisant parce qu'un hacker peut passer outre. Si on fait la validation côté serveur, le hacker aura franchement plus de mal et devra avoir un niveau de hack qui est quand même plus difficile. On sait qu'au niveau du hack, il existe quand même des outils spécialisés, il y a quand même des programmes qui existent, il y a des programmes qui sont à la vente. Je peux vous dire que sur un get, ça peut aller automatiquement contre vos vulnérabilités, mais si c'est un poste, c'est quand même déjà à vous d'aller quand même chercher un petit peu le point d'entrée, etc. Donc, il faut déjà avoir un certain niveau. Voilà. Alors ensuite, on arrive un petit peu sur ce qui est base de données. Alors, Eloquent ORM, pour moi, c'est exactement pareil que base de données. Ils auraient pu le mettre exactement au même endroit. On a trois manières de faire les choses, d'accord. On a ce qu'on appelle le raw SQL, le raw SQL, c'est-à-dire en fait le SQL, je dirais, je vais pas dire sauvage, brut, d'accord. Donc là, on va voir effectivement des inserts, des updates, des deletes, etc., etc. Pour ceux à qui ça manque, ou tout simplement parce que l'expression SQL est vraiment complexe, navigue entre pas mal de tables, et on a peut-être plus besoin de le voir. Ensuite, on a le Fluent Query Builder, c'est une deuxième manière de faire les choses, d'accord. On a les migrations, donc qui permettent pas réellement de migrer une base de données d'un autre type, par exemple PostgreSQL à MySQL, non, non, non. Ça sert tout simplement à créer, on va dire, la structure de notre base de données, par exemple une table avec des champs, avec des types de données, d'accord. Ensuite, on pourra créer évidemment des relations, un à un, à plusieurs, plusieurs à un, plusieurs à plusieurs, donc one to one to many, many to many, voilà. Et donc, bon, bah, la migration, ça sert plus ou moins à créer votre base de données. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous pouvez faire, c'est le faire en PHP-MyAdmin, hein, soit manuellement, soit par script. Okay. Vous pouvez le faire aussi, évidemment, de manière traditionnelle depuis PHP, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez le faire quand même depuis Laravel. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même quelque chose qui nous donne, qui est plutôt sympa. Alors, au début, moi, j'étais un petit peu, oula, c'est quoi ça? Oh, j'aime pas ça, je vais suivre mes habitudes, mais finalement,
c'est pas mal du tout, et ça nous met plus dans le Laravel. Mais j'insiste quand même, c'est pas obligatoire. Le seeding, principalement, ce qui nous permet, c'est de peupler les tables qu'on a créées grâce aux migrations. D'accord. Et ensuite, on voit enfin cet Object Relational Mapping, c'est-à-dire en fait ce map, je dirais, ou cette transformation relationnelle objet. Parce qu'il faut savoir quand même que les SGBDR, donc les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, sont, comme leur nom l'indique, relationnels, mais qu'il existe aussi des SGBD OO, c'est-à-dire en fait des systèmes de gestion de bases de données orientés à objet. Alors le problème, c'est que ces bases de données-là sont, comment dire, très marginales. C'est utilisé à peu près à 5%, dans 5% des cas, donc ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas encore vraiment mature, même si l'orientation objet existe depuis une bonne quarantaine d'années. Hein. Je crois que c'est apparu avec C++ en 74, 1975, enfin à peu près quelque chose comme ça. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un temps qui passe, je dirais, entre le concept, d'accord, et en fait l'application commerciale. Par exemple, le système de gestion de base de données relationnelle a été inventé par Boyce Code, c'est un concept mathématique d'algèbre relationnelle. Il a été inventé par Boyce Code en 1970. Bon, le premier produit qui a été mis sur le marché, c'était Oracle, d'accord, et c'était en 1982, donc ça a pris plus d'une dizaine d'années à pouvoir être vraiment appliqué et passer vraiment du concept à la réalité, je dirais, fonctionnelle. Voilà. Les collections, j'ai déjà vu ça là, les collections. Bon, alors je sais pas s'il nous répète la même chose là, on peut regarder quand même, collections. Ok, c'est peut-être le même, hein, c'est possible, ou alors c'est plus des collections orientées base de données. A priori, ça a l'air d'être la même chose, ouais. Voilà, les mutateurs, je ne sais absolument pas ce que c'est, et la sérialisation, je pense que c'est la persistance, c'est-à-dire c'est l'écriture soit en base de données, soit en fichier d'objets qui à l'origine ne sont pas persistants. Voilà, donc c'est une transformation d'un objet persistant, un objet non persistant. Voilà, donc ça c'est à peu près ce que ça nous donne, d'accord. Réellement, ce qui est intéressant ici, c'est les Laracast. Voilà, on va y aller. Juste pour voir quand même ce que c'est. Voilà. Donc là, par exemple, vous voulez voir quelque chose sur Laravel. Ben voilà, Laravel 5, Start Learning Now. On va bien voir ce qui se passe. Voilà. Alors là, ouais, là on arrive là-dessus. Mais enfin, il y en a quand même qui sont gratuites. Regardez bien. On va se mettre sur les leçons. Bon, vous pouvez payer quand même. Hein. C'est-à-dire que 9 $ par mois, c'est pas énorme. Moi, j'ai pas encore payé, mais il est très possible que je le fasse. D'accord? Parce que c'est très très bon. Jeffrey Way est impressionnant. Je comprends absolument tout son anglais. Enfin voilà, on a un bon informaticien là. On va voir ça. Laravel, juste pour voir quand même. Voilà. Voilà, vous voyez, on peut travailler sur les relationships, etc., etc. Les Laravel 5 Fundamentals. Voilà, c'est là que vous devez aller. Voilà, regardez bien. Ici, tout est free. D'accord. Moi, je vais vous dire, j'ai même pas tout terminé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, moi, j'étais à peu près jusqu'au 18. D'accord. Attention, cet homme-là est très très rapide, donc faut pas penser, ouais, en fait, je fais ça en, je sais pas en combien de temps, voilà, en 5 heures. En 5 heures, c'est bon, je sais tout. Non, non. Faut quand même travailler là-dessus. Bon, il y a quand même pas mal de choses à voir. Et ça va être un petit peu ce que je vais faire dans les prochaines vidéos, mais sans suivre forcément ce que fait Jeffrey. Jeffrey, thank you for existing, you know? Ok, donc ça c'est parti. Voilà, donc je pense qu'a priori, on a tout vu. Donc je pense que c'est une introduction qui est à peu près correcte là-dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer tout simplement à installer. Donc je vais rester sur ce formulaire et en fait, on va installer tout ça. D'accord? Voilà, donc à tout de suite.